Allez, on vous parle sur Boursorama des banques centrales. Pourquoi? Parce qu'il y a la BCE cette semaine, la Banque du Japon aussi qui se réunit jeudi, et on aura la Fed la semaine suivante. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour la Banque Pictet. Les marchés qui redoutent, enfin certains investisseurs qui redoutent, c'est une thématique qui revient, une erreur de pilotage monétaire qui pourrait entraîner potentiellement un accident économique et surtout sur les bourses. C'est un vrai sujet? Ah oui, c'est un sujet important. Parce que les indices boursiers sont drogués aux liquidités des banques centrales. Je crois que les économies et les marchés financiers sont extrêmement dépendants des politiques des banques centrales. Les banques centrales, en 2020, ont financé les déficits budgétaires qui ont permis à certains pays de maintenir un niveau de croissance intéressant et puis surtout de préparer le rebond économique, soit dans la deuxième moitié de l'année, soit plutôt en 2021. Donc les banques centrales sont vraiment là pour aider l'économie. Et puis sur les marchés financiers, n'oublions pas, il y a toujours cette fameuse expression, mais qui est toujours valable, « there is no alternative ». On a sur les actions des dividendes supérieurs à 2%, on a sur les obligations des taux très très bas. Donc ça aussi, c'est un soutien des marchés financiers et donc un soutien du financement de l'économie qui à terme est aussi bon pour la croissance. Après, est-ce que cette menace n'est pas fantôme? Il y a cette peur, est-ce qu'il faut vraiment la prendre au sérieux? Et c'est vrai qu'on voit les taux d'intérêt sur la dette américaine remonter, mais c'est vrai qu'on est au-delà d'1%, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi se faire peur. On était quand même en dessous, sur le 10 ans américain, on était quand même en dessous de 0,50 deux fois dans l'année. Ouais. On a eu une remontée graduelle jusqu'à près 0,80% et ça s'est stabilisé au cours du dernier trimestre. On se dit on sort quand même d'un marasme absolu et puis il y a un ajustement des taux. Et à ce moment-là, effectivement, on reste sur ces niveaux-là. Et puis plus récemment, il y a quelques officiels, membres de la Fed, des membres votants notamment aussi, qui nous disent... Qui nous parlent d'un mot qu'on vous a expliqué qu'on appelle le tapering. Tapering. C'est quoi le tapering? Tapering, ça veut dire qu'on va un peu moins faire quelque chose. Et en l'occurrence, la Fed va injecter des liquidités, mais un petit peu moins. Donc ça, c'est assez important, parce que les niveaux... c'est leur point de vue. Alors, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Il y a eu quand même au moins 4 officiels de la Fed qui en ont parlé entre fin décembre et début janvier. Vous avez Evans, vous avez Bostic notamment, qui dit on pourrait commencer à acheter un petit peu moins dans le courant de l'année 2021, si jamais l'économie américaine croît comme on l'espère. Donc évidemment, ça, les marchés n'aiment pas beaucoup, parce que moins d'achats de la Banque centrale américaine, ça veut dire des taux plus hauts, et donc moins de soutien au marché actions. N'oublions pas, donc forte croissance bénéficiaire en 2021, mais des multiples de valorisation aujourd'hui tenus par des taux bas. Si les taux remontent, tenue étendue. Voilà, le marché ne tiendra pas. Mais si on en écoute et qu'on croit sur parole, c'est président de Fed régionaux, c'est ça? Oui. D'antenne régionale de la Fed, et il faut sortir des actions, il faut avoir peur? Alors, non. Il n'a pas corrigé le tir après pour le coup de Jérôme Powell. Oui, parce que Jérôme Powell dit, effectivement, un jour ou l'autre, on va faire du tapering, mais il dit tout simplement c'est pas le moment d'en parler. Ouais. C'est trop tôt pour en parler. Oui, on le fera peut-être, mais c'est trop tôt pour en parler. D'autres sont intervenus aussi en remettant un petit peu de baume au cœur des investisseurs. Et on voit d'ailleurs que le 10 ans américain a cessé de remonter. Il s'est momentanément, en tout cas pour l'instant, stabilisé. Alors c'est vrai que les niveaux sont encore assez bas, mais finalement le passage au-dessus de 1%. A eu quand même un effet sur le marché. On a vu le marché, notamment des actions américaines, cesser de progresser. On était parti, on avait un beau début d'année. Je pense que ces déclarations et la remontée des taux 10 ans américains, c'est probablement la raison pour laquelle on a eu des hésitations ces derniers jours sur les marchés actions mondiaux. Sauf que la Fed ne pourra pas indéfiniment maintenir ses taux à un niveau aussi bas. Elle regardera l'inflation, on sait qu'elle sera assez tolérante sur le niveau d'inflation. 2%, ça pourra même tangenter ou le dépasser pendant un certain temps, c'est ce qu'elle a dit. Après, l'heure de vérité arrivera un jour, et certains disent que ce sera quand l'immunité collective sera atteinte pour le coup aux États-Unis, avec possiblement un rebond économique spectaculaire. Et là, on dit que la Fed ne restera pas les bras ballants. Alors, regardons 2008. Je dirais que les États-Unis étaient sortis de la crise à peu près en 2010. Il avait fallu encore plusieurs années pour commencer ce fameux tapering. Ouais, donc, ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est pas encore le sujet aujourd'hui, mais ça va arriver. Mais attention, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la crise a été de beaucoup plus courte durée, la remontée beaucoup plus rapide. Et donc, le temps auquel on va se poser la question est probablement un petit peu plus tôt
tôt que dans plusieurs années. La question qui va se poser évidemment, donc forte croissance économique, énormément de chèques qui sont faits, donc le nouveau plan Biden avec des ménages qui ont une forte épargne et en plus vont recevoir des chèques. Donc attention, peut-être reprise très très forte de la consommation, peut-être reprise de l'inflation. Alors nous, on n'y croit pas trop aujourd'hui, mais ça va devenir un sujet. Il y a probablement, je dirais, on va en reparler, c'est trop tôt pour en parler, mais une fois qu'on aura un acquis de croissance important, je dirais à la rentrée septembre 2021, je pense que ça peut redevenir un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, peut-être plus tôt. Et puis aussi, deuxième chose qu'on va tester, c'est, voilà, la Fed nous a dit pendant la crise, écoutez, on a un objectif moyen d'inflation, l'inflation peut un peu dépasser, c'est pas grave, et on va voir effectivement comment la Fed met en place ce système. Là aussi, il y a des doutes, donc peut-être quand même un petit peu de prime de risque, bien surveiller quand même ce que peuvent dire les différents membres de la Banque centrale américaine. Donc par rapport à la question qu'on se pose, cette erreur de pilotage monétaire qui pourrait entraîner un accident sur les marchés boursiers, on peut menace fantôme? C'est, je dirais, une menace légère à ce stade-là. Nous, on pense qu'on est rentré dans une nouvelle façon, je dirais, de contrôler aujourd'hui la courbe, c'est-à-dire qu'on va gérer une très très lente remontée des taux longs américains. Il y a quelques officiels qui ont parlé de tapering, ça fait un peu monter. Il y a Powell qui dit non, finalement, c'est pas le moment d'en parler, ça stabilise. Et donc, je pense que le marché va tester des niveaux. Du coup, pas très intéressant probablement d'investir sur les marchés obligataires, mais les marchés actions restent intéressants. Il n'y aura probablement pas d'accident de politique monétaire et donc on bénéficiera au moins d'une partie de la hausse bénéficiaire à laquelle on peut s'attendre en 2021. Voilà, espérons qu'elle soit bien au rendez-vous pour soutenir ces valorisations qui sont quand même un petit peu tendues, notamment aux États-Unis. Merci beaucoup, Merci. Frédéric Rollin donc, pour la Banque Pictet. Merci, bonne journée. Bye.